Généralement, on ne date pas vraiment les vidéos parce que vous pouvez venir dans 10 ans dans le même endroit et ce sera à peu près toujours la même chose. Saint Joseph Peninsula State Park, on va être obligé de dater parce que on est 2 ans après l'ouragan Michael et 80% du parc est dans un état de délabrement encore absolument incroyable 2 ans après. Ça a été nucléarisé comme la ville de Mexico Beach qui est vraiment pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres. Ça a été explosé par l'ouragan Michael. Dans certains endroits, on voit là, les arbres de l'autre côté, c'est à 99% des arbres morts maintenant. C'est dire la puissance de cet ouragan. Ça a balayé les dunes. Alors elles sont toujours grandes, elles sont toujours belles. On a l'impression que c'est une station de ski. Je vous en parle quand même de Saint Joseph Peninsula parce que il y a un petit, il y a 50% du parc qui est ouvert, le reste est toujours fermé. Vous avez à l'entrée du parc un petit circuit de randonnée qui va de la plage qui est sur le golfe du Mexique à l'autre plage qui est sur la baie. De l'autre côté, en fait, on est sur une péninsule, donc vous avez la mer des deux côtés. Et donc on l'a fait pendant 1 heure environ, une petite heure. On s'est arrêté un petit peu sur une plage. C'était absolument fantastique, vraiment super beau dans une pinède. C'est complètement protégé de l'ouragan apparemment. Donc enfin bon, il y a un petit peu des dégâts, mais vraiment. Je pense que le parc, je le mentionne quand même parce qu'il vaut le coup pour ce petit chemin de randonnée, pour cette plage de sable blanc, ces dunes, c'est vraiment super beau, même si bon, vous ne pourrez pas tout voir comme d'habitude. Alors vous pouvez louer des kayaks ici pour aller sur la baie. Vous pouvez aussi, il y a des départs de bateaux de pêche si vous voulez aller à la pêche toujours dans la baie. Il y a aussi possibilité d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a sous l'eau. En faisant du snorkeling, un masque, un tuba, l'eau est pas profonde du tout sur la baie, en tout cas c'est protégé. Sur la mer, ça dépend s'il y a des vagues ou pas. Le matin c'est généralement plutôt calme, l'été. Et voilà, et donc bon voilà, c'est vraiment certainement un des plus beaux endroits de Floride aussi en temps normal, mais le retour à la normale, il va falloir attendre quand même quelques années pour que les pins repoussent et que ça reprenne sa configuration initiale. Mais bon voilà, c'est quand même un très très chouette endroit de la Forgotten Coast, donc je voulais pas passer à côté.